suis Corinne, je suis artiste et je marche parce que j'adore ça. Et puis marcher entre entrepreneurs et personnes indépendantes, c'est bien parce que les échanges sont souvent riches. Et puis on voit du monde, on sort de chez soi. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est un peu étape locale pour moi. D'accord, donc c'est vous qui organisez aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ah non, pas du tout. Non, je suis du Trégor, mais voilà, je le fréquente depuis un certain nombre d'années. Des personnes qui sont Centre-Bretagne ou Finistère venir voir un petit peu notre Trégor. Voilà. D'accord, merci beaucoup. De rien. Donc Corentin Biette, vous êtes ici en tant qu'organisateur de marche. Qu'est-ce qui vous avait amené à faire ce type de marche qui sont des marches à thème, disons? L'idée, c'est de permettre à des entrepreneurs, des travailleurs indépendants, des porteurs de projets, de faire connaissance entre eux, puisqu'on a tendance de nos jours à faire connaissance sur Internet, mais on manque petit à petit de liens humains réels, de rencontrer les gens pour de vrai. Et en général, le réseau professionnel, on le tisse dans des salles de réunion, en chemise, en distribuant des cartes de visite. Là, l'idée, c'était de mettre en place des marches qui donnent l'avantage de pouvoir faire connaissance vraiment sur des durées plus grandes. Marcher, c'est un peu plus relax. Ça permet vraiment de faire de se connaître d'une autre manière, d'une manière un peu plus authentique. Et puis de valoriser ce qu'il y a de bien en Bretagne, à savoir la nature, l'air pur. Parce qu'on est des ultra connectés, on a en général en commun le fait de passer beaucoup de temps sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Là, on se déconnecte un petit peu et on cultive du lien humain comme on est fait pour le faire, je dirais. Donc l'objectif, c'est la fin de l'isolement pour les entrepreneurs, connaître d'autres personnes, débloquer les situations de chacun, puisque tout le monde a des projets et souvent avoir le regard extérieur de quelqu'un d'autre, ça permet d'avancer. Et puis c'est régulier, c'est aussi se prouver qu'une fois par mois, aujourd'hui on est un vendredi, donc c'est vraiment un jour de travail, et bien c'est déjà se prouver qu'on est capable de se consacrer du temps pour soi, pour la personne qu'on est, en diminuant le temps de travail. En général, un entrepreneur, il va se mettre énormément de travail sur les épaules, parfois plus que nécessaire d'ailleurs. Et là, c'est justement une forme de soupape utile à tous, je crois. Oui, ce sont des contacts utiles, parce que par la variété des métiers qu'on rencontre, on a des points de vue extérieurs qu'on n'aurait peut-être pas eu sans ces marches. Donc c'est un exercice professionnel, même si ça peut surprendre puisqu'on est au milieu des goélands et des embruns. Mais c'est très très vieux, c'est depuis toujours en fait. La pensée est différente quand on marche. C'est une autre manière de réfléchir. Moi je trouve que je dis moins de bêtises quand je marche. Donc vaut mieux marcher. Et c'est un peu pareil pour tout le monde. Et c'est volontairement sur le temps de travail. C'est très important de se prouver ça. Parce que quelqu'un qui n'arrive plus à dégager une demi-journée pour soi par mois, l'incendie est proche, quoi. Donc il vaut mieux vérifier qu'on est toujours capable d'avoir un petit peu de temps pour soi. Et on complète en fait l'après-midi depuis peu avec un Jean-François qui est coach par un exercice de développement personnel qui s'appelle le co-développement. C'est-à-dire que, il l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais en gros, on est le groupe des participants. Une personne va décrire un petit blocage dans son projet entrepreneurial ou autre, et on va vraiment l'écouter, prendre le temps d'une écoute longue. Vraiment, on se donne le temps de bien écouter un sujet. On va même reformuler la situation qu'il décrit de manière à clarifier ce dont il a besoin comme conseil extérieur. Et puis ensuite, lors d'un tour de table, en général c'est le café qui fait suite au déjeuner convivial après les randonnées. Donc lors du café, on essaie de lui apporter un point de vue extérieur, des axes qui seront peut-être des solutions.
Et ça fait quelques randonnées qu'on fait ça. J'ai l'impression que c'est vraiment apprécié par les gens qui en bénéficient. En bénéficier, puis aussi apporter. Enfin, tout ça, finalement, c'est recréer des conversations, reprendre du temps dans un monde très très accéléré. On est tous accélérés. Là, notre lenteur a peut-être quelque chose de moderne, finalement. De quel milieu viennent-ils? C'est très varié. Corinne, elle est artiste et avec des grands talents de photographe. Il y a des gens qui viennent de la technologie, du numérique. Aujourd'hui, il y a des gens qui conçoivent des sites internet. On a 2 personnes qui viennent du secteur pétrolier. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est médecin, il y a quelqu'un qui vient de la communication, il y a une psychologue, il y a quelqu'un qui fait des meubles peints, donne une seconde vie aux meubles. Je vais forcément en oublier. Jean-François est coach. Et moi-même, je fais des logiciels éducatifs, un réseau social des Bretons. Voilà un petit peu, pour donner quelques exemples, la variété des professions qui sont représentées. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé. C'était en août. Olivier Balavoine avait participé. La première fois, on n'était pas très très nombreux. Et puis petit à petit, cette initiative un peu extraterrestre au début, notamment parce que c'est sur le temps de travail, et ça surprend les gens, quoi. Tu pars marcher dans la nature alors qu'il y a des contrats, il y a des clients, il y a des gens qui attendent. Ça fait 1 an et demi, entre 5 et 15 personnes. Aujourd'hui, c'est une journée assez peuplée, notamment parce qu'il y a... la preuve, c'est que vous êtes là, c'est que les gens du coin sont réceptifs à l'initiative. Il y a beaucoup d'innovation dans le coin de Lannion et il y a quelque chose d'innovant quand même dans l'idée de faire une réunion en marchant toute la journée, et on se rend compte que les gens sont ouverts aux idées neuves, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de gens aujourd'hui que d'habitude. Bah oui, on peut attendre des retombées. Bon alors, déjà le but de la vie, c'est d'aller bien et d'être heureux. Donc c'est quand même, ça participe à ça. Je crois que chaque fois que les gens reviennent, en général, ils sont heureux d'avoir pris cette journée pour eux. Parce que tous les mois, quand même, les gens hésitent un peu. J'ai beaucoup de boulot quand même, est-ce bien raisonnable de pas aller au boulot aujourd'hui et d'aller faire une marche? Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois le vendredi après-midi, quand on reprend sa voiture pour revenir chez soi, les gens sont heureux d'être venus. Donc c'est le premier but poursuivi, c'est le bonheur quand même, c'est le fait d'être heureux. Mais je crois qu'aussi au niveau professionnel, on est une personne équilibrée. Et en étant équilibré, on travaille mieux. Parce qu'en fait, si un individu qui va mal ne va pas être un bon professionnel, tandis que quelqu'un qui va bien, qui a le sentiment d'être relié aux autres personnes de la Bretagne, puis il y a des gens qui viennent de loin, il y a des gens qui viennent du Sud Finistère, Centre-Bretagne, etc. Se sentir relié, se dire qu'on connaît des gens, se dire qu'on peut passer un petit coup de fil un jour si on a besoin d'un point de vue extérieur, tout ça, ça sécurise. Et finalement, l'isolement de l'entrepreneur, là aussi, c'est vieux comme le monde. Et donc là, on a peut-être un petit élément de solution à ce contexte-là. Les gens se sentent entourés, bien dans leurs chaussures. Alors, comment nous rejoindre? Alors, les randonnées ont en général lieu chaque premier vendredi du mois à 9h. Alors, c'est gratuit. Pour s'inscrire, en général, on le fait par un texto. Je vous donne mon numéro, 06 84 42 48 21. Et on a aussi un groupe Facebook qui s'appelle la Braise Tech. Donc en ce moment, l'entrepreneuriat est très numérique, mais c'est pas exclusivement consacré au numérique, nos marches. Et en cherchant sur Facebook la Braise Tech, on peut rejoindre les randonnées, connaître le programme des randonnées à venir. Il y en aura prochainement en Centre-Bretagne. Et ce sont souvent les participants qui proposent de nouveaux lieux à découvrir. En général, c'est chez eux, parce que chez eux, ils connaissent bien le coin. Et petit à petit, on se fait aussi une bonne connaissance de la Bretagne et des lieux qui valent la peine. Donc il suffit de suivre sur Facebook le programme. Et voilà, n'hésitez pas.